Nous allons aborder avec vous les risques psychosociaux, parce qu'il est vrai que les entreprises sont souvent démunies pour identifier la souffrance au travail. Pouvez-vous nous expliquer comment cela prend corps ? La souffrance au travail existe dans les organisations, notamment lorsqu'il y a beaucoup de stress et des situations qui sont mal tolérées. On parle de subjectivité du travail dans la mesure où toutes les personnes qui vivent ce même stress ne le vivent pas de la même manière. À partir du moment où une personne est stressée, particulièrement stressée, elle va essayer de s'en sortir en adoptant à la fois des stratégies individuelles et collectives qui vont lui permettre de gérer ce surstress. Ces situations et stratégies individuelles consistent par exemple à en parler à un collègue, à son conjoint par exemple. C'est prendre un peu de recul, lever le pied par moment. Elle peut aussi utiliser des stratégies dites collectives. Lorsqu'il y a un collectif qui est affecté par ce surstress, qui peut être de trouver une ruse pour faire face à ce surstress. C'est aussi des pauses café ensemble pour en discuter et qui vont permettre de réduire ce niveau de stress. Il y a aussi des mécanismes inconscients, psychologiques, qui aident la personne à vivre avec ces situations difficiles. Par contre, lorsqu'il n'y a plus de maîtrise, l'individu va avoir cette souffrance qui va se traduire par des phénomènes tels que les troubles du sommeil. Ce sont souvent les premiers signes qui apparaissent, mais aussi des douleurs, par exemple cervicales ou alors des maux de tête. Donc on peut se dire qu'il y a un début de souffrance qui apparaît et la personne somatise. Après ces étapes, il peut y avoir aussi épuisement professionnel. Les personnes se sentent extrêmement fatiguées. Elles peuvent rentrer dans des états dépressifs, voire une dépression, et évidemment passer à l'acte et atteindre le suicide. Mais cette dernière étape est un vrai cheminement. Les personnes ne souffrent pas et ne se suicident pas au travail. Donc il est important de connaître cette hiérarchie pour identifier à quel stade le salarié est dans cette souffrance au travail. Et donc maintenant que vous nous avez décrit ces différentes phases, justement, pourquoi il est important de les comprendre ? Il est important de les comprendre pour mieux les identifier et pour pouvoir intervenir au bon moment, au bon niveau, et ne pas laisser s'installer cette souffrance qui a des risques humains très importants.